Ok, I have to leave this message tonight. J'ai quelque chose à dire de très important ce soir. Je me trouve dans une telle situation depuis un certain nombre d'années où je suis victime, je suis tributaire de personnes qui malversent ma vie. Actuellement, comment on dirait, euh, comment je pourrais expresser, comment je pourrais expliquer ça? Vous avez une vie, vous avez des activités, vous avez une vie professionnelle, vous avez une vie privée, vous avez un statut social, vous avez un certain nombre de choses, un certain nombre de règles dans la vie. J'ai une mine plus ou moins détachée ces derniers temps et j'ai mes raisons et je devrais avoir le droit d'avoir mes raisons, d'avoir cette mine détachée par rapport à ce que je suis en train de vivre en parallèle. Je fais dans le parallélisme, je fais dans les choses parallèles, je fais dans le, je fais dans le, je fais dans les pas, je fais dans les paras, les paras. Et j'ai quelque chose à dire de très important au point où j'en suis arrivé. Un certain nombre de personnes qui essayent de manipuler, qui essayent de m'enlever des libertés, qui essayent de me brider un certain nombre de choses en ce qui concerne ma life. Arrivé à un moment donné, si moi-même je passe pas, j'ai un certain nombre de rêves, j'ai travaillé comme un mercenaire, j'ai travaillé comme un cadavre pour les réaliser, comme des cadavres, parce que ça fait un certain nombre de... J'ai passé plusieurs années parmi les morts, pendant que les gens faisaient la fête, faisaient les fêtes, en me faisant la guerre. C'est des parallélismes, je suis dans le para, je suis dans le paranormal. Et je suis actuellement dans une situation dramatique. J'ai la raison d'avoir la tête que j'ai ce soir ici, par rapport à un certain nombre de gens qui m'empêchent de respirer, qui m'empêchent un certain nombre de choses, alors que je suis en train d'essayer de garder la tête sur les épaules, les pieds sur terre. Vous savez, il y a des gens comme ça, ce qu'on appelle des mercenaires, qui sont terre à terre, qui sont pas ailleurs, parce que s'ils sont dans la survie, ils ne peuvent pas se permettre certaines fantaisies. Ça fait 10 ans que je suis dans la survie, ça fait 10 ans que j'ai arrêté les fantaisies et les fantaisistes. Si à un moment donné, je vais me retrouver là, je vais passer un message primitif, primate à mes détracteurs, parce que ça va être le dernier, parce que j'en tremble là, tellement j'en ai ras-le-bol en fait, tellement j'en ai marre. J'ai là un statut, on est en train de me faire un statut qui est dans la normalité, on est en train de me faire une tête anormale, je suis en train de vivre un certain nombre de choses qui sont pas normales. Ce que j'ai envie de dire, c'est que il faudrait qu'un certain nombre de gens arrêtent de vouloir me faire adhérer à certaines choses, à vouloir s'immiscer dans ma vie privée, intime, etc., 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 un certain nombre de choses, de force, n'est-ce pas? Et si je pouvais avoir aujourd'hui plus de possibilités et plus de droits, il y a longtemps que je serais loin d'ici et que j'aurais dû avoir largement une autre vie. Je suis ce soir en train d'essayer, en train de laver, on est en train de laver la robe, ça, là, pour rien, je sais même pas pourquoi en fait. Si, je sais pourquoi. Ce que j'ai envie de dire, c'est que j'en suis arrivé à un stade là, où si je m'aperçois, ou si je me retrouve, ça va être très simple. Ça va être très très simple. Je vais inviter un certain nombre de personnes qui sont en train d'essayer de mettre des diverses
hein, diverses brides, diverses pressions, diverses choses. Je vais les inviter à rejoindre l'intégrité, à rejoindre ce qu'on appelle les choses conscientes. Parce que si, à un moment donné, on m'enlève les choses qui me donnent... Les choses, vous savez, c'est comme un arbre. Dès qu'un arbre, ça a ses racines, tu vois. J'ai construit ma vie à partir de ma majorité sur un certain nombre de racines, un certain nombre de choses, tu vois. Et s'il y a des gens qui essayent, tu vois, de trafiquer ça va faire comme ça va être comme un arbre, tu vois. Ils vont vouloir me faire bête, ils veulent me pourrir la vie, veulent me déraciner, ils veulent me quoi. En fait, ce qui se passe, c'est que je me suis construite en tant qu'être humain à partir de l'âge de ma majorité, avec une personnalité, avec un vécu, une vie professionnelle que j'ai assumé durement et drûment pendant un certain nombre d'années. Ensuite, j'ai fait plusieurs... j'avais plein de rêves, je voulais réaliser mes rêves. Je suis parti plusieurs fois à l'étranger, je me suis exilé. J'ai pas eu peur de le faire, moi, avec, avec juste mon courage et mes convictions sur mes abattements et la sueur de mon front. Aujourd'hui, ce que je vais dire quelque chose de très simple, parce qu'il y a des gens qui effectuent plus ou moins un espèce d'harcèlement bizarre sur mes abattements. C'est que j'en suis arrivé à un point de souffrance, de désespoir. Aujourd'hui, vous voyez avec quoi je fête Noël? Avec une guirlande, comme ça, et avec l'idée que peut-être demain, je vais m'écrouler quelque part par là. Peut-être après-demain, je vais pas pouvoir manger. Peut-être, avec des peut-être, j'en ai marre. Ce que j'ai envie de dire, c'est que j'en suis arrivé à un stade où si je m'aperçois quelqu'un qui veut me faire du mal, volontairement, allez, demain, si, je vais être obligé de... Je ne... J'arrive plus, en fait. J'arrive plus à accepter aucune injustice, aucune restriction qui rentre dans le cadre d'une anormalité quelconque. Je suis en train de... Je suis en train d'essayer de me dire que il peut se passer le pire, il va pouvoir se passer le pire, que ce soit de mon côté ou d'un autre, parce que si c'est pas moi, ce qu'on est en train de faire, c'est que si c'est pas moi, les pieds devant, là, en fait, c'est ça, c'est moi ou quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Demain, vous avez quelqu'un qui veut vous assassiner ou qui veut vous faire du mal ou qui vous a pourri la vie pendant des années ou qui vous harcèle. Est-ce qu'à un moment donné, je devrais pas avoir le courage? Tu vois, quand trop de mal a été fait, quand il y a trop de choses, tu vois. Je crois qu'arrive à un moment donné, il faudrait peut-être que... il faudrait que j'ai le courage de faire quelque chose. De faire quelque chose pour réveiller les consciences, les... Parce que, tu vois, à force de courber les chines et à faire... tu vois, I am not Jésus-Christ, tu vois. Tu te prends une gifle, tu tends l'autre joue, tu vois. Il y a fut un certain temps où les gens, les coups de pute et les coups pleuvaient. Je, je ne ripostais pas parce que je voulais faire preuve de matière d'intelligence, parce que j'avais pas trop le temps, j'étais ailleurs, j'avais d'autres activités. Et donc, en fait, je suis arrivé à un stade là, tu vois, on m'a fait une tête de pouce-mousse. Et je suis en train de me demander si je devrais pas avoir le droit de ne pas l'accepter, tu vois. Parce que dans la vie, on a ce qu'on appelle normalement des droits. On a des droits en tant que dans le pays de l'homme, des droits de l'homme et du citoyen. Nous sommes titulaires, nous sommes tributaires d'un certain nombre de droits. Et aujourd'hui,
aujourd'hui, si vous voulez, je suis juste en train de me dire que si j'ai pas des gens pour m'aider à faire respecter mes droits et mon intégrité, je me demande si je devrais pas avoir le courage de faire quelque chose moi-même pour rétablir une certaine justice qui m'a été plus ou moins. Je me demande si j'ai vraiment été tributaire de certains droits en tant que. Je me demande si j'ai pas été tributaire de beaucoup trop d'injustices qui plus est à mon insu, sous mes derrière, dans mon dos en fait, my back, ça. Donc je suis en train de, tu vois, je suis en train de me dire que je suis en train de me dire que, tu vois, la tête de pouce-mousse que j'ai là ce soir, à la veille des fêtes, à la situation où je suis, avec un certain nombre de guignols qui passent leur temps à me harceler, à me voler mes droits, à me voler ma vie, à bafouer ma vie, à vouloir me faire du mal. Je pense que je me demande si je devrais pas, vas-y, je sais pas, essayer les gens, ils prennent le seum, tu vois. Je sais pas, les gens, ils prennent un certain nombre de, tu vois, je me dis, tu vois, il y a un moment donné, je me dis, tu vois, Marie-Jama, tu vois, Marie-Jama, c'est que, tu vois, c'est double peine, tu vois. Non seulement je prends des trucs, tu vois, contre mon gré déjà, primo, et secondo, j'ai pas la justice, j'ai pas les justes moyens pour me défendre, ça fait double peine, ça fait des doubles peines, sans fin, ici. Donc je vais me faire quand même un certain dédicace là, ici, pour, euh, pour réveiller certaines âmes. S'il y a des gens ici ce soir, en tant que je pratique les sports, je pratique la danse à un certain niveau, j'aime beaucoup les arts martiaux parce que ce sont des choses normalement où il y a des choses, il y a un certain nombre de choses à respecter. Je me suis investi là-dedans il y a plus de 10 ans parce que j'avais subi déjà un certain abandon et je me suis voué corps et âme, tu vois, pendant des années. Tu vois, et quand t'es comme ça pendant des années en train de faire des activités, t'as pas vraiment le temps. Mais de t'apercevoir de certaines injustices de ce qui se passe. So, ce que je veux dire, ouais, tu vois, ça qui est Rolex, quoi, c'est des Rolex. Tout ça, c'est à cause des Rolex, mais faudrait que ça s'arrête. Et il va falloir que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête, ouais. Il faut que ça s'arrête, ouais. Il faut qu'il se passe quelque chose. Hein, il va falloir qu'il se passe quelque chose ici pour que tout ça, ça s'arrête. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite pas, je vais pas vous dire que c'est la grosse Steph. Et si aujourd'hui, à la veille de Noël, je suis dans cette situation-là, maintenant je sais à cause de qui. Et j'aime autant vous dire que moi, normalement, je suis pisse à la base avec tout le monde, mais que faut éviter de me chercher la merde et de me chier dans les bottes, parce que tu prends les gens pour un lapin de 6 semaines, tu prends les gens pour des, tu prends les gens pour des cadavres, ça va bien 5 minutes, tu vois, pendant 10 ans, je travaillais avec un certain nombre de morts sur mes abattements, et j'aimerais vous dire que j'ai pas peur de la mort. J'aimerais vous dire que j'ai pas peur de la mort. Je pense que seul un inconscient peut se permettre de dire qu'il a pas peur de la mort. Tant que je suis consciente, j'ai pas envie de mourir. Et tant que j'ai pas envie de mourir, normalement ça devrait être un droit. Ici, vous savez, il y a les choses dans la vie, les directs, les indirects. Et comme ça, les choses comme ça. Hein, les directs, les indirects, les choses franches de
frange de la cravate, et d'autres choses qui ne le sont pas, tu vois. Et ouais, il y a des gens qui se respectent, d'autres qui ne se respectent pas. Il y a beaucoup de choses dans la vie, il faut faire très attention. Et tenons les aboutissants, le départ, la fin, tu vois. Le début, tu vois. Si tu fais une histoire à quelqu'un, hein, mais s'il n'y a pas de début ou s'il n'y a pas la fin, s'il manque une partie de l'histoire, tu vois, ça va faire un trou. Et les trous, tu vois,